tous, chers frères et sœurs bien-aimés dans le nom du Seigneur, et bienvenue une fois de plus dans la méditation de la parole de vie en ces jours. Nous allons méditer aujourd'hui le livre du prophète Isaïe au chapitre 1, verset 10, verset 16 à 20. Mais avant de méditer, nous allons prier avec l'Esprit Saint pour qu'il nous assiste. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, divin Paraclet, consolateur, nous t'invoquons à ces moments pour que tu nous éclaires, fortifies, restaures à travers cette parole de Dieu que nous allons méditer. Aide-nous à écouter, comprendre, garder et partager autour de nous ce que nous allons méditer comme nourriture spirituelle que tu nous donnes. Et que cette méditation de la parole de vie nous éclaire, nous garde, nous guide. Amen. Nous allons suivre maintenant la parole de Dieu. Écoutons, chers frères et sœurs bien-aimés, vous qui êtes pareils au chef de Sodome, prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu. Vous, peuple de Gomorrhe, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos mauvaises actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous abstenez, c'est l'épée qui vous mangera, dit le Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le nom du Seigneur, je nous invite à écouter et réécouter les sons résonner dans nos maisons, dans nos lieux de prière, cette parole de Dieu à travers le prophète Isaïe. Je pense qu'à travers cette parole de Dieu par le prophète Isaïe, nous devons nous poser la question: sommes-nous peuple de Gomorrhe et Sodome? Sommes-nous les peuples de Gomorrhe et Sodome? Alors, si c'est le cas, le Seigneur nous invite aujourd'hui à se laver, purifier, ôter de sa vue des mauvaises actions, cesser de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Parfois dans nos familles, chers frères et sœurs bien-aimés, on a des veuves et des orphelins et l'on ne prête pas attention. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, alors, nous devons prêter attention. C'est un devoir. Oui, nous devons chercher à faire rien que le bien,
Que le bien soit notre préoccupation, le bien, et que le mal soit quelque chose que nous devons repousser. C'est pas moi qui le dis, mais c'est le Seigneur qui nous invite aujourd'hui à faire rien que le bien, à éviter le mal. Et dans l'autre verset, il nous dit, venez et discutons. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs comme la neige. Si ils sont comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. Chers frères et sœurs bien-aimés, regardons comment le Seigneur est aimable, grand de cœur et plein d'amour. Malgré nos péchés, il continue à nous tendre la main. Il dit, venez et discutons. Il le dit ici à travers le livre du prophète Isaïe. Le Seigneur continue à nous aimer quel que soit notre péché. Il peut le transformer, il peut nous laver de nos péchés. Alors, combien parmi nous va vers le Seigneur pour discuter avec lui de ses iniquités, de ses fautes? Combien? Il y en a même parmi nous qui ont oublié la route de la confession, qui ont oublié que la confession c'est un devoir chrétien. Alors le Seigneur nous invite aujourd'hui. Il n'y a pas un péché qui ne peut ne pas transformer en blanc comme la neige. Il n'y en a pas. Le Seigneur aime les pécheurs, mais c'est le péché qu'il déteste. Chers frères et sœurs bien-aimés, écoutez et réécoutez. C'est très très important. Puis il nous dit encore, si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Le Seigneur nous fait une promesse aujourd'hui. Le Seigneur nous fait une promesse. Si vous m'obéissez, vous mangerez les bonnes choses du pays. Oh là là! Chers frères et sœurs bien-aimés, c'est pour nous dire, quand nous avons opté pour la vie dans le Seigneur, dans le Christ, on aura un prix. Il y a un prix à payer et un bon prix à payer. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit à travers sa parole. De la lettre du prophète Isaïe, il nous le dit. Alors, demandons la grâce, la lumière du Seigneur pour qu'il soit avec nous, pour que sa parole nous guide, nous fait être des enfants des lumières, afin que nous amenons avec nous des personnes égarées pour agrandir le royaume du Seigneur. Amen. Merci, chers frères et sœurs bien-aimés, et à bientôt pour une autre nouvelle page de la méditation des paroles de vie.